Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, la quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui pour m'accompagner, je reçois Yann Degnaud. Bonjour Yann. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On va s'intéresser à l'événement de ce mercredi à Enghien, c'est le prix du Parc des Princes sur les 2150 mètres autostart. C'est une course européenne pour 6 à 10 ans et ils seront 16 partants. Donc Yann, je crois que c'est une course pour vous, hein, ce prix du Parc des Princes en grand supporter du PSG que vous êtes. Vous avez favorisé pas forcément le premier échelon pour cette course. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chances qu'ils vont devoir s'élancer en deuxième ligne derrière l'autostart, mais je me dois d'essayer de donner le quintet pour ce prix du Parc des Princes. Je suis assez confiant avec mon prono, c'est une course avec des chevaux qu'on connaît très bien, des chevaux d'âge qui courent très souvent ensemble. Alors ceux en seconde ligne vont devoir composer, mais moi en gain ça me fait pas peur, la ligne droite est tellement longue que les attentistes peuvent revenir sans problème. Eh bien je vais vous laisser dire votre pronostic. Avec en tête le numéro 13, Usti au Fort, en deuxième position Tropique du Hêtre qui porte le 14, le 12, Very Well Jet, l'As Ravenna, le 7, Unis de Guèze, le 5, Udvinière, en fin de sélection le 15, Soleil du Verger et le numéro 16, UVV Ring du Gîte. Vous l'avez dit en tête, vous classez le 13, Usti au Fort qui vient de remporter le prix de l'Opéra. C'était sur ce tracé, on va d'ailleurs revoir sa ligne droite, hein. C'était très facile pour elle. Elle portait ce jour-là le numéro 2, donc elle partait de la première ligne. C'est vrai, elle partait de la première ligne, donc c'était l'une des plus riches ce jour-là. On voit Soleil du Verger également qui est en train de quitter de la corde et qui va tracer une belle ligne droite. Il est fléché ici, Soleil du Verger. Et c'est vrai qu'Usti au Fort le faisait avec la manière. Auparavant, c'était déjà la belle note. Elle n'était que 8e à un quintet plus disputé sur ce parcours-là, mais elle était partie au grand galop. Elle avait perdu beaucoup de terrain et elle avait tracé une très belle ligne droite. C'est une jument qui adore les courtes distances, qui est très performante déférée des 4 pieds, qui a des super stats dans les quintets plus. Alors elle monte un peu de catégorie puisqu'elle part cette fois-ci en seconde ligne, donc il y a des concurrents plus riches en première ligne, mais on sent vraiment une jument qui n'a pas encore atteint son plafond, qui est capable encore de progrès, et c'est vrai que si elle ne fait pas de bêtises au départ, Usti au Fort, sincèrement je vois pas ce qui peut lui arriver. Sa dernière victoire en tout cas nous incite à ça, hein, évidemment. Oui, on a revu sur les images que Charles Bijon pour finir, il est pas à fond encore, alors que les autres derrière sont très sollicités, donc c'est signe encore d'une belle marge. Juste derrière, vous classez le 14 Tropique du Hêtre, qui lui aussi reste sur un succès sur ce parcours également. Je l'adore ce petit Tropique du Hêtre. C'est vrai que la dernière fois, c'était le jour où Usti au Fort s'était montré fautif au départ. Lui en avait profité ce jour-là pour s'imposer avec la manière. On change de pilote, c'était Eric Raffin, mais cette fois-ci ça sera Franck Aubry qui connaît également le cheval. Vrai cheval qui adore les pistes plates, qui adore les courtes distances, qui est très performant déféré des 4 pieds. La victoire, battre Usti au Fort, c'est pas impossible pour moi parce que j'adore vraiment ce cheval. Quand il peut avoir le bon parcours caché, il est capable de finir très vite. C'est une affaire d'impression, les deux vont s'élancer en seconde ligne, mais malgré tout, moi j'ai envie de faire de ces deux chevaux 2 points d'appui solides parce qu'ils sont quand même pas trop fautifs. On va écouter justement ce qu'a déclaré son entraîneur Bruno Bourgoin à Arnaud Lecomte, et il est évidemment très confiant aussi. Le cheval l'a bien fait dernièrement, et le coup d'avant à Vincennes aussi, hein, il marchait 11,5. Non, le cheval 2100, ça lui plaît bien. Sa condition est toujours optimale? Oh, le cheval a très bien travaillé, il n'a pas sauté de travail. Voilà, tous les feux sont ouverts pour terminer les 3-4 premiers. C'est une autre base évidemment. Ouais, il est confiant et c'est vrai qu'il a parlé de chrono, c'est bien les dernières fois sur les courtes distances, une 11-6 à Vincennes, une 12-3 à Vincennes, une 13-3 la dernière fois sur les promenades d'Enghien. C'est les chronos qu'il va falloir réaliser en ce mercredi après-midi, donc il en est tout à fait capable. Juste derrière, vous classez le 12 Very Well Jet, un autre concurrent qui reste sur une victoire, c'était à Lisieux. Et avant de vous entendre, on va écouter ce que Mathieu Mautier a déclaré à Arnaud Lecomte. Le cheval il gagnait très bien, il est resté en belle forme. La piste d'Enghien et les 2100 mètres devraient lui plaire. Il doit s'élancer en deuxième ligne, est-ce que c'est un gros handicap pour lui? Tout dépend des numéros qu'on va tirer forcément, mais si on part derrière le 2 ou le 3 et qu'on arrive à se rabattre assez facilement, non, parce qu'il faut qu'on court pas dessus et qu'on fasse que la ligne droite, donc c'est pas un gros handicap. Alors visiblement, aucune inquiétude quant à son numéro. Non, c'est pas inquiétant. Maintenant, il a le 12, donc il part derrière le 4, qui est un nuage d'osmose. On sait que c'est un cheval avec qui il faut pianoter au départ. Mais bon, voilà, Very Well Jet, on sait que c'est pas non plus un super débouleur. Il faut attendre avec lui. Il est capable de faire le dernier kilomètre très vite. Et je pense que la course de Lisieux, pour des chevaux comme ça, qui ont eu des petits problèmes de santé, qui ont été un peu décevants en début d'année, ça lui a redonné beaucoup de morale, parce qu'il a doublé beaucoup dans le tournant final et il s'est imposé très facilement. On sait que c'est un très bon droitier, mais également corde à gauche, il n'y a pas de souci. Lui a un record d'une 13-3 sur ce parcours. C'est le même record que Tropique du Hêtre. Usti au Fort, c'est 13-8.
C'est vraiment des chevaux qui se tiennent de près, le parcours va faire la différence. Mathieu Mottier est en pleine bourre, le cheval sera déféré des 4 pieds, il est en retard de gain, il a eu des problèmes de santé. Voilà, en deuxième ligne, moi ces 3 chevaux, 12, 13, 14, j'ai l'impression qu'ils peuvent pourquoi pas former le tiercé gagnant. Ça paraît très très simple. Juste derrière, vous classez le 1 Ravenna qui doit pourtant un peu rassurer quand même. Hein. C'est vrai, Ravenna, quand on regarde ses plus récentes sorties, c'est un peu inquiétant. Maintenant, quand on regarde ses stats sur l'hippodrome d'Anguin et sur les courtes distances, c'est vraiment très bien. C'est l'entraînement très habile de Fabrice Soulois. Ravenna retrouve Franck Nivard à son sulky. Numéro 1, c'est un cheval qui démarre bien, donc qui va tout de suite être dans le sillage des premiers. Il adore les pistes plates, il adore les courtes distances. Un pilote en pleine forme, un entourage redoutable, un bon engagement au plafond des gains. Il part en première ligne. J'ai l'impression que si Ravenna doit se montrer sous son meilleur visage, ça sera en ce mercredi. Sur ce qu'il a fait l'hiver dernier et l'été dernier, je pense que c'est même un cheval qui peut disputer la victoire dans un tel lot, il n'y a pas de souci. On ne va pas tenir compte de ses plus récentes sorties. Moi, je le rachète en grande confiance. On le rachète donc, et ce numéro 1 qui peut être piège pour vous, non, c'est pas... L'avantage de ces étrangers, entre guillemets, c'est que c'est des chevaux qui, dans leur pays, courent toujours derrière l'autostart, donc ils sont habitués à démarrer rapidement, contrairement à nos chevaux français qui ont un peu moins d'expérience. Donc ça m'embête pas, je me dis que s'il s'en sort rapidement et qu'il se retrouve dans le sillage des premiers à la corde, c'est tellement loin la ligne droite d'Anguin qu'on peut malgré tout se dégager, comme on l'a vu avec Soleil du Verger dans les images tout à l'heure. Il était au sein du peloton à la corde, mais il y a bien un moment où ça s'ouvre toujours à Anguin et on peut terminer vite. On rachète donc le 1 Ravenna, et enfin en 5e vous classez le 7 Unis de Guez, qu'on n'a pourtant pas l'habitude de voir sur courte distance. C'est vrai que courte distance ça peut être un petit peu inquiétant. Maintenant on l'avait vu courir sur l'hippodrome de Vincennes en début d'année, trotter 1:12:1 sur 2100 mètres, donc ça reste un chrono qui est flatteur. On l'avait vu effectuer une rentrée sur cette piste d'Anguin l'avant-dernière fois, elle était 5e, c'était Eric Raffin à son sulky, elle était ferrée. Alors elle a déçu la dernière fois sur l'hippodrome de la Palmyre dans l'étape du Trophée Vert. On s'attendait à Monts et Merveilles, elle n'est que 6e, mais bon, on va pas la condamner là-dessus. Jean-Michel Bazir affiche une certaine confiance. Elle a un numéro un petit peu en dehors, mais elle sera déférée des 4 pieds. Je la vois pas s'imposer, je pense pas que c'est une jument qui ait une grosse marge pour la victoire, mais une 3, 4, 5e place est tout à fait envisageable. Et en dernier lieu, c'était la fameuse deuxième course aussi, après une bonne rentrée, donc je vais pas la condamner là-dessus. Maintenant, si elle vient décevoir mercredi en étant déférée des 4 pieds avec un engagement comme ça peut peut-être être un petit peu inquiétant pour la suite du programme, mais on va faire confiance au sulky d'or pour remettre les pendules à l'heure. On suivra donc le numéro 7, et avant de conclure, vous avez un petit chocolat pour cette réunion. J'espère qu'il n'y a pas eu de fondu, parce que pour l'instant mes chocolats ils sont pas très bons, Lucie, mais je suis confiant. Dans la deuxième épreuve du programme, c'est Brice Dubac qui portera ici le numéro 2, c'est l'entraînement de Delphine Audienne. Brice Dubac a couru récemment 2 fois sur l'hippodrome d'Anguin, une 4e place, une 2e place. À chaque fois on a attendu en queue de peloton, on est venu bien terminer. Là le numéro autostart est bon, de nouveau déféré des postérieurs. Je me dis que sa partenaire est pas trop loin entre la ligne droite et qu'elle arrive à se dégager, je serais pas surpris de voir Brice Dubac disputer la victoire, donc j'y crois, le 202. 202 à suivre, donc un chocolat qui ne fondra pas cette fois. Merci beaucoup Yann. Merci à vous Lucie. À très bientôt sur Paris Turf TV. Je vous dis à très bientôt sur Paris Turf TV et bon jeu à tous. Au revoir.